Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va parler, Inch'Allah, de ce qui concerne Qada Ramadan, c'est-à-dire le fait de rattraper les jours manqués de Ramadan. Et Cheikh al-Islam a dit dans son commentaire d'Al-Umdah que le somme est de 5 sortes. Le siyam, il est de 5 sortes. Le somme rendu obligatoire par la législation. Et ce qui est obligatoire, c'est le somme du mois de Ramadan, ainsi que son rattrapage. Donc ça c'est 2. Le somme obligatoire dans les expiations, les kaffarat. Donc ça c'est le 3e. Le 4e, le somme obligatoire par le vœu. C'est-à-dire quand la personne a fait un vœu et qu'elle sera obligatoire un somme sur elle-même. Quand on dit Lillah alayya somme kada wa kada, pour Allah, je me rends obligatoire le somme de tel ou tel jour. Et le fait d'accomplir ce vœu, c'est obligatoire. Et enfin, 5e, le somme surérogatoire. Donc c'est 5 sortes de saumes en islam. Donc les gens concernés par le rattrapage, premièrement le malade qui a rompu le somme pendant 1 ou plusieurs jours. Et ce qui est voulu par malade, comme on l'avait dit, c'est celui qui a des difficultés à jeûner. Allah lui a permis de rompre et de rattraper plus tard. Donc ça c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage jeûnera un nombre égal d'autres jours. Également, il y a l'unanimité de la communauté sur le fait que le malade peut rompre et qu'après il rattrape. Allah Azza wa Jal lui a permis de rompre et de rattraper plus tard. Donc c'est également le malade dont on espère la guérison. Donc là, celui que je cite, c'est le malade dont on espère la guérison. Pas celui qui a une maladie qui ne lui permet pas de jeûner et dont on n'espère pas qu'il puisse guérir. Quant à celui dont on n'espère pas la guérison, il a le jugement du vieillard incapable de jeûner. Donc ça, c'est à l'unanimité, que le jugement, c'est le même. C'est le même que le vieillard incapable de jeûner. Et son jugement est selon la vie juste. Après, ils ont divergé, donc. Quel est le jugement du vieillard? Selon la vie juste, c'est qu'il nourrit un pauvre par jour. Et c'est la parole de 4 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, Ibn Abbas, Qais ibn Sa'ib et Abu Huraira. Et c'est rapporté authentiquement d'eux. Et c'est l'avis de la majorité. Et également, ces 4 compagnons, on ne leur connaît pas d'opposants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, est également rattaché au malade celui qui craint de mourir de soif ou de faim. Donc il est en train de jeûner et il a peur de mourir à cause de la faim ou de la soif. Il boit ou il mange et il rattrapera ce jour. Il lui est obligatoire de rattraper. Et il lui est même obligatoire de rompre. Car Allah Azza wa Jalla dit Wala taqtulu anfusakum. Et ne vous tuez pas vous-même. Ensuite, deuxièmement, le voyageur. Donc, comme le verset qu'on a cité précédemment, à l'unanimité qui lui est permis de rompre. Et lorsqu'on dit qu'il y a unanimité sur le fait qu'il lui est permis de rompre, c'est-à-dire que certains l'ont vu permis et d'autres obligatoire. Donc après, ils ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de rompre, le voyageur, ou c'est juste permis? Et après, ils ont divergé également. Qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est qu'il jeûne ou est-ce qu'il rompt? Et l'avis juste, c'est qu'il lui est meilleur de jeûner s'il a la capacité. S'il a la capacité, il est meilleur pour lui de jeûner. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans certains de ses voyages, que seul lui et un des compagnons jeûnaient. Et la preuve de ça, du voyageur, qui lui est permis de rompre, dans les 2 sahih d'après Anas, radiyallahu anhu, qui a dit, nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en avait parmi nous qui jeûnaient et d'autres non. Et personne ne faisait de reproche à l'autre. Et ça également, c'est une réfutation à ceux qui ont vu qu'il était obligatoire de rompre. Car là, certains jeûnaient, et ceux qui ne jeûnaient pas, ceux qui avaient rompu, ne faisaient pas de reproche à ceux qui jeûnaient, et vice versa. Et également dans les 2 sahih d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, qui a dit, nous sortîmes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, dans une chaleur torride. Et aucun d'entre nous ne jeûnait à part le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Donc il a le droit de rompre et devra rattraper, s'il rompt. Troisième groupe de personnes concernées par le rattrapage de Ramadan, la femme enceinte et celle qui allait. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que la femme enceinte, lorsqu'elle craint pour son fœtus, et la femme qui allait, lorsqu'elle craint pour son bébé, peuvent rompre, mais ils ont divergé. Lorsqu'elles rompent, qu'est-ce qui leur est obligatoire? Et on va voir que c'est entre le fait de rattraper ou le fait de nourrir un pauvre, l'argent manqué. Le premier avis est qu'elles doivent rattraper et ne doivent pas nourrir de pauvres.
Et c'est l'avis d'Al-Hassan, Ata, Al-Dahhak, Al-Nakha'i, Al-Zuhri, Rabi'a, Al-Awza'i, Al-Thawri, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn al-Mundir. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Muqbil, Cheikh Ibn Baz. Rahimahumullah. Il y a leur preuve et le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala wada 'anil musafir as-sawm wa shatra as-salah wa 'anil hamili aw al-murdi' as-sawm aw as-siyam. Donc Allah Azza wa Jal a levé l'obligation pour le voyageur du jeûne, du sawm et de la moitié de la salah. Car le voyageur, les salats qu'on appelle ruba'iyya, qui ont 4 raka'at, comme le Dhuhr, le Asr et le Isha, il est pris en 2 raka'at. Et le Maghrib, de 3 raka'at, il l'a pris toujours 3. Et il a levé pour la femme enceinte et celle qui allait le sawm. Il a levé l'obligation du sawm. Donc elle peut rompre. Ça c'est la preuve qu'elle peut rompre. Et qu'elle doit rattraper. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et sa chaîne est bonne. Et il est dans le Sahih al-Musnad de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Ils ont dit le hadith ne contient pas l'ordre de compenser, c'est-à-dire la fidya. Et c'est une rupture qui a été permise avec une excuse. Il n'est donc pas obligatoire de compenser, tout comme le malade lorsqu'il rompt. Alors le malade, lorsqu'il rompt, il doit rattraper. Il n'a pas à nourrir un pauvre par jour manqué lorsque c'est une maladie dont on espère la guérison. Et également, dans le hadith, ça a été cité le voyageur. Et le voyageur, de la même façon, lorsqu'il rompt, il rattrape. Et il ne nourrit pas un pauvre par jour. Donc comme dans le même hadith, ça a été cité le voyageur et la femme enceinte et celle qui allait, ceci prouve qu'elles ont affaire, la femme enceinte et la femme qui allait, comme le voyageur, qui est de rattraper le jour. Deuxième avis, si elles craignent seulement pour elles-mêmes, ou pour elles-mêmes et leurs enfants, elles rompent et rattrapent et n'ont pas de compensation à donner. Et c'est l'avis des Shafi'iyya et des Hanabila. Ils appuient leur avis par le fait qu'elles sont dans le cas du malade qui craint pour lui-même. C'est-à-dire que dans cet avis-là, ils ont conditionné le fait qu'elles craignent pour elles-mêmes. Mais si elles craignent seulement pour leur enfant, mais pas pour elles-mêmes, alors elles rompent et doivent à la fois rattraper et nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc ils ont dit, si elles craignent pour elles-mêmes, elles doivent rattraper le jour comme le malade. Mais si elles craignent pas pour elles-mêmes, mais seulement pour leur enfant, elles rompent et doivent à la fois rattraper et nourrir un pauvre. Car là, pour eux, ils voient qu'elle n'est plus comme le malade. Mais elle a peur pour autre qu'elle, alors que le malade, il a peur pour lui-même. Donc là, si elle craint seulement pour leur enfant, elle doit, la femme enceinte et celle qui allait, à la fois rattraper et nourrir un pauvre pour chaque jour. Et ceci est également l'avis des Hanabila et ce qui est connu du madhab des Shafi'iyya, et c'est rapporté de Mujahid. Troisième avis, elles rompent et nourrissent. Elles doivent nourrir pour chaque jour manqué. Et c'est l'avis d'Al-Qasim ibn Muhammad, Saïd ibn Jubayr, Qatada, Ishaq. Et c'est ce qui apparaît de la parole de Saïd ibn al-Musayyab. Et c'est rapporté authentiquement d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar. Et leur preuve est l'arrestation d'Ibn Abbas et Ibn Mas'ud sur la ayat al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est-à-dire يُتَوَّقُونَهُ يُكَلَّفُونَ. C'est-à-dire, pour ceux qui peuvent difficilement, il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et donc, ils disent, elle rentre dans la généralité. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, a critiqué cette récitation. Il a dit que celle qui est reconnue, c'est celle qui a été propagée, c'est-à-dire yutiquna, et ceux qui le peuvent. Et ça, on avait vu que ça avait été abrogé. C'est-à-dire, au début de l'islam, la personne avait le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. C'est-à-dire, il pouvait jeûner, et s'il ne voulait pas jeûner, il nourrissait un pauvre par jour, alors qu'il avait la capacité de jeûner. Et ensuite, ça a été abrogé lorsque est descendue l'obligation de Ramadan. Allah Azza wa Jalla a dit, Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui d'entre vous qui témoigne du mois, c'est-à-dire qui est présent en ce mois, alors qu'il jeûne. Quatrième avis, la femme enceinte est comme le malade. Elle rompt et rattrape et ne nourrit pas. Donc là, il y a une différenciation entre la femme enceinte et la femme qui allait. La femme enceinte, ils disent qu'elle est comme le malade, elle rompt et rattrape et ne nourrit pas. Quant à la femme qui allait, elle rompt et rattrape et nourrit. Elle fait les deux en même temps, elle rattrape et nourrit pour chaque jour un pauvre. Et c'est la parole de Malik et d'Al-Layth. Leur argument est que la femme qui allait est capable de faire allaiter son enfant.
au contraire de la femme enceinte. Car le fœtus lui est rattaché, donc sa peur envers lui est comme sa peur envers un de ses propres membres. Et différencier entre les deux, dans le jugement, contredit le hadith d'Anas al-Ka'bi, qu'on a vu précédemment, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la femme enceinte et la femme qui allait. Et le cinquième avis, elle ne rattrape pas ni ne nourrisse. C'est-à-dire, quand elle rompt, elle ne rattrape pas ce jour manqué et ne nourrisse pas un pauvre pour chaque jour. Et c'est l'avis de Ibn Hazm. Et l'avis juste, Wallahu a'lam, c'est le premier avis. C'est-à-dire que la femme enceinte et la femme qui allait doivent, lorsqu'elles rompent, rattraper ce jour et ne nourrissent pas. Donc ensuite, la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, celle-là, elle rompt obligatoirement, comme on l'avait cité, et devra rattraper. Donc elle doit rattraper obligatoirement. Ensuite, le fou ne rattrape pas ce qu'il a manqué, comme on l'avait cité, lorsqu'il sort de sa folie, et c'est l'avis de la majorité. Et s'il reprend conscience durant la journée de Ramadan, il n'a pas à rattraper ce jour. Et enfin, une catégorie qu'on n'avait pas citée la première fois, c'est le combattant dans le sentier d'Allah. Ibn Qayyim rahimahullah a dit, s'ils rencontrent l'ennemi en étant résidents et qu'ils augmenteront leur force en rompant le sawm, ont-ils le droit de rompre? Il y a deux paroles et la plus juste des deux paroles par rapport au dalil et qu'ils ont le droit. Et c'est ce qu'a choisi Ibn Taymiyyah rahimahullah. Puis il cita le hadith d'Abu Sa'id dans Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons lorsqu'ils s'approchèrent de leur ennemi et ils étaient en train de jeûner. Il leur dit, Innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Vous vous êtes rapprochés de votre ennemi et le fait de rompre est plus fort pour vous. Et Abu Sa'id a dit, c'était une permission. C'est-à-dire cette parole, c'était une permission. Wal fitru aqwa lakum. Puis ils s'arrêtèrent plus loin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Innakum muzbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum fa aftiru. Vous serez au matin, vous rencontrerez votre ennemi et le fait de rompre est plus fort pour vous, alors rompez. Et là, ça a été une chose catégorique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de rompre. Et donc ce combattant, il rattrape les jours qu'il a manqués. Et également, on avait parlé de celui qui a mangé ou bu intentionnellement. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Celui qui a mangé ou bu intentionnellement sans excuse, durant la journée de Ramadan, celui-là, il doit faire tauba. Il doit se repentir et il n'a pas rattrapé. Et c'est l'avis parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud et Abu Huraira radiyallahu anhuma. Ils ont dit la yuzi'uhu qada'uhu wa insam ad-dahr. Il ne lui est pas permis de rattraper ce jour-là, même s'il jeûnait toute la vie. Et cet avis, c'est l'avis juste. Il n'aurait pas connu également d'opposants parmi les compagnons. Et la majorité voit qu'il doit rattraper ce jour où qu'il a rompu sans excuse intentionnellement en mangeant ou en buvant. Car il ne s'est pas acquitté de ce qui lui était obligatoire. Et ça, on répond avec le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui a rendu obligatoire le sawm d'un jour précis, qui sont les jours du mois de Ramadan. Et il n'y a pas de preuve que d'autres jours peuvent prendre leur place. C'est-à-dire que s'il jeûne un autre jour, que c'est comme s'il avait jeûné ce jour-là qu'il a rompu intentionnellement. Et il est rapporté d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara yawman min ghayri udhr lam yujzihu siyam ad-dahr. Celui qui rompt un jour sans aucune excuse, ça ne lui est pas valide de jeûner toute la vie. Et il est rapporté dans les 4 sunan, mais il est faible. Le hadith est faible. Sa chaîne comporte Abul Mutawwis qui est inconnu. Et malgré ça, c'est le premier avis qui est juste, qu'il ne rattrape pas et qu'il doit faire tauba. Est-ce que celui qui a eu un rapport durant la journée de Ramadan, en jeûnant, doit rattraper ce jour en plus de l'expiation? Car l'expiation, pour celui qui a un rapport sans excuse, c'est-à-dire en état de jeûne, pendant la journée de Ramadan, c'est qu'il libère un esclave, et s'il ne le peut, qu'il jeûne 2 mois consécutifs, et s'il ne le peut, qu'il nourrisse 60 pauvres. Deuxième masala, est-ce qu'il est nécessaire de faire suivre, yani dans le rattrapage de Ramadan? C'est-à-dire, est-ce que il est obligatoire, si par exemple la personne a 10 jours à rattraper, est-ce qu'il doit faire ces 10 jours à la suite? Donc sur ce sujet, il y a 2 paroles, 2 avis. Le premier, c'est qu'il lui est nécessaire de faire suivre. Et Ibn al-Mundhir et d'autres l'ont rapporté d'après Aïcha et Ali,
Le athar de Aïcha est venu rapporté par Abd al-Razzaq par une chaîne authentique. Et le athar de Ali, la chaîne contient Al-Harith al-A'war qui est un menteur. Et c'est également rapporté donc cet avis de Ibn Omar avec une chaîne authentique. Et ça, le fait qu'il est obligatoire de faire suivre, c'est la parole d'Ibn Hazm, rahimahullah, qui a pris comme argument la parole d'Allah Azza wa Jal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et pressez-vous à un pardon de votre Seigneur. Puis il a dit, et il lui est permis de séparer ses jours, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est-à-dire il jeûnera un nombre égal d'autres jours. Donc ce qui est important, c'est que ce soit le même nombre de jours. Et le deuxième avis, qu'il ne est pas obligatoire de faire suivre ces jours. Et c'est la parole de la majorité. Et parmi les compagnons, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et c'est venu rapporté par Abd al-Razzaq avec une chaîne authentique. Et parmi les tabi'in, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Al-Hassan, et ils ont pris comme argument la parole d'Allah Azza wa Jal, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Il jeûnera un nombre d'autres jours égal. Et c'est cette parole qui est la vie juste. Et c'est ce qu'a choisi l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et également, c'est l'avis de Cheikh Mourbil et de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayhima. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a dit, ceux qui voient permis de séparer ces jours sont tous d'accord quant au fait que le fait de faire suivre est meilleur et est préférable. Donc ça, c'est une parole importante, c'est qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est préférable de faire suivre. Et que la vie juste, c'est que ce n'est pas obligatoire. Est-ce que la personne doit rattraper le plus vite possible ou est-ce qu'elle a le droit de retarder? Donc certains de Ahl al-Zahir, al-Zahiriya, comme Ibn Hazm et Daoud al-Zahiri, sont d'avis qu'il est obligatoire pour la personne de rattraper à partir du deuxième jour de Shawwal, c'est-à-dire après l'Eid, après le jour de Eid. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et pressez-vous à un pardon de votre Seigneur. Et la majorité des savants sont d'avis qu'il est permis de retarder, à la condition de rattraper avant le Ramadan de l'année d'après. Et ils ont pris comme argument le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle a dit, كَانَ يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. J'avais sur moi le somme de Ramadan, c'est-à-dire des jours à rattraper, et je ne pouvais pas les rattraper jusqu'à ce que vienne Sha'ban. Et Sha'ban, c'est le mois avant Ramadan. Donc le dernier mois avant le Ramadan de l'année d'après. Et le athar de Aïcha est muttafaqun alayh. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah Azza wa Jal, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Il jeûnera le même nombre d'autres jours. C'est-à-dire, c'est pas précisé que ça doit être le plus vite possible. Quant au fait que le rattrapage doit être fait avant le Ramadan de l'année d'après, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit, on prend de son empressement, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, à rattraper dans Sha'ban, lorsqu'elle ne pouvait pas durant l'année, on prend de ça le fait qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours de Ramadan manqués jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après. Et c'est également la parole d'Ibn Qudama, et il a dit également Ibn Qudama, car le Sawm c'est une ibada, c'est une adoration qui se répète. Donc il n'est pas permis de retarder la première adoration jusqu'à la deuxième, comme les 5 salats obligatoires. De la même façon, le Dhuhr, il n'est pas permis de le retarder jusqu'à ce que rentre le Asr. Donc de la même façon, le mois de Ramadan, le rattrapage n'est pas permis de le retarder jusqu'à ce que rentre l'autre au Ramadan. Si jamais il retarde le rattrapage sans excuse valable jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur le sujet, il y a deux avis. Le premier, c'est qu'il doit rattraper après ce mois de Ramadan-là et également nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc il doit rattraper et nourrir pour chaque jour un pauvre. Et c'est l'avis de la majorité. Et parmi les compagnons, c'est l'avis d'Abu Huraira et d'Ibn Abbas. C'est rapporté par Al-Bayhaqi et Ad-Daraqutni avec une chaîne authentique.
Et c'est également rapporté de Omar, mais la chaîne est interrompue. Et At-Tahawi a rapporté d'après Yahya ibn Aktham qu'il a dit: j'ai trouvé cet avis d'après 6 compagnons et je ne leur connais pas d'opposants. Le deuxième avis, c'est qu'il doit rattraper et qu'il n'a pas à nourrir, il doit juste rattraper. Et c'est l'avis de Al-Hassan, Al-Nakha'i, Ashab al-Ra'i. Ils ont pris comme argument la parole d'Allah Azza wa Jal: fa'iddatum min ayyamin ukhar, donc général le même nombre d'autres jours. Et c'est ce qu'a choisi Al-Bukhari rahimahullah, et il a dit: Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné le fait de nourrir, il a seulement dit fa'iddatum min ayyamin ukhar, général le même nombre d'autres jours. C'est-à-dire comment on peut rendre obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre alors que c'est pas venu dans un texte du Coran ou de la Sunna. Et il y a également une troisième parole qui est que la personne doit nourrir pour chaque jour un pauvre et qu'il n'a pas à rattraper. Et c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr, Qatada, et ça s'oppose aux preuves. Ça s'oppose aux preuves, c'est l'avis le plus éloigné. Parce que comment on peut dire qu'il n'a plus à rattraper alors qu'à la base, le rattrapage, ça lui est obligatoire. Et l'avis juste, Inch'Allah, c'est le deuxième avis qui doit rattraper et qui n'a pas à nourrir de pauvres. Et c'est ce qu'a choisi Ibn Hazm et Al-Shawkani, Al-Wadi'i et Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. Wallahu alam. Tayyib, maintenant, s'il retarde le rattrapage de Ramadan avec une excuse, jusqu'à ce que rentre le Ramadan de l'année d'après. Donc là aussi, il y a 2 avis. Le premier, c'est qu'il doit juste rattraper et qu'il n'a pas à nourrir les pauvres. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, l'a cité d'après Tawus, Al-Hassan al-Nakha'i, Hamad ibn Abi Sulaiman, Al-Awza'i, Malik, Ahmed, Ishaq, et c'est le madhab de Shafi'i et d'Abu Hanifa, Daoud et d'Al-Muzani. Le deuxième avis, Ibn al-Mundhir l'a cité de Ibn Abbas et Ibn Omar, sont tous les deux rapportés par une chaîne authentique. Et de Saïd ibn Jubayr, Qatada, ceux-là ont dit, il jeûne Ramadan dans lequel il est arrivé, et pour chaque jour manqué, il nourrit, et il n'a pas à rattraper. L'avis juste, c'est la première avis, par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Il devra rattraper le même nombre de jours. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas à rattraper, il a juste à nourrir des pauvres. Tayyib. Est-ce qu'il est permis pour celui qui a du rattrapage à faire de faire du sawm tatawwa, c'est-à-dire surérogatoire? Est-ce qu'il peut faire avant d'avoir rattrapé ses jours? Est-ce qu'il peut jeûner surérogatoirement? Il y a 3 avis sur le sujet. Le premier, c'est qu'il lui est permis tant qu'il a le temps. C'est-à-dire tant qu'il a le temps de rattraper avant que rentre l'autre Ramadan, comme on a vu précédemment. Et ça, c'est la parole de Abu Hanifa et une riwaya d'après Ahmed. C'est-à-dire quand l'imam Ahmed, rahimahullah, il a plusieurs avis, ils disent riwaya an Ahmed. C'est une transmission d'après Ahmed, c'est-à-dire c'est un de ses avis. Un des avis qui a été cité de lui dans le madhab. Et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, a cité dans Al-Fath que c'est l'avis de la majorité. Ibn Rajab, il a un commentaire de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari, comme Ibn Hajar. Et malheureusement, Ibn Rajab, il n'a pas fini le sien, et c'est un char tayyib jiddan, il est très bien. Il est même peut-être meilleur que celui de Ibn Hajar, mais malheureusement, il ne l'a pas fini. Donc il n'y a que le début. Deuxième avis, qui lui est permis de faire du jeûne surérogatoire avec le fait que c'est détestable. Sauf pour ce qui est recommandé de jeûner, alors là, c'est permis sans que ce soit détestable. Et ça, c'est la parole des Malikiyya. Donc par exemple, ce qui est recommandé, comme par exemple les 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal ka siyamid dahr. Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute la vie, d'après Abu Ayyub al-Ansari, rapporté par Muslim. Donc ça, par exemple, pour les Malikiyya, ils voient que ça, c'est pas détestable, c'est permis sans que ce soit détestable. Mais si c'est juste un jeûne, il y a un surérogatoire qu'il fait, sans que ce soit précisé son caractère recommandé, alors ils voient que c'est détestable. C'est permis en étant détestable. Et le troisième avis, c'est que si il a rompu pendant Ramadan pour une excuse, alors ça lui est permis. Et sinon, ça lui est pas permis. Et ça, c'est la parole des Shafi'iyya. Car eux, ils voient que le rattrapage, lorsque le jour manqué a été fait pour une excuse, ils voient que la personne peut rattraper ce jour
en ayant le temps. Et si c'est sans excuse, alors le plus authentique chez eux, c'est-à-dire dans le madhab shafi'i, c'est que ça doit être fait le plus rapidement possible. Et également, comme on a vu précédemment, que eux ils voient, comme le jumhur, comme la majorité, que celui qui rompt une journée de Ramadan sans excuse, par exemple qui mange ou qui boit intentionnellement sans excuse, en étant jeûneur, il voit qu'il doit rattraper ce jour. Et on a vu que ce qui était plus juste sur le sujet, c'était que la personne n'a pas à rattraper. Il a juste à se repentir à Allah Azza wa Jal et il ne rattrape pas. Car ça ne lui est pas permis, ça ne lui est pas compté de rattraper. Et on n'a aucune preuve sur le fait que celui qui rompt intentionnellement, sans excuse, qu'il peut rattraper et que ça lui est compté. Donc eux, par rapport à ça, ils ont différencié que si il a rompu avec une excuse, alors il lui est permis de faire du jeûne surrogatoire avant de rattraper les jours de Ramadan. Et si c'est sans excuse, alors ça lui est pas permis, il doit le faire, il doit rattraper ce jour-là le plus rapidement possible. Et ce qui est juste, c'est qu'il n'a pas rattrapé ce jour-là, si c'est sans excuse, et il doit se repentir. Donc sur le sujet qu'on voit, le plus authentique, c'est la première parole. Il lui est permis de faire du jeûne surrogatoire avant ses jours de rattrapage, tant qu'il a le temps. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on poursuit concernant les règles du rattrapage de Ramadan. Al-Hafid ibn Hajar dit dans le Boulour, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. D'après Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qui a un siyam, un jeûne sur lui, qui lui est obligatoire, son wali jeûnera pour lui. Le hadith est dans les deux sahih, le Bukhari et Muslim. Et ce qui est voulu par son wali jeûnera pour lui, c'est-à-dire, c'est un ordre. C'est l'ordre qui est voulu. Le premier sujet, celui qui meurt et il y a un somme obligatoire sur lui. Est-ce qu'on rattrape pour lui ce somme? Donc il y a plusieurs avis sur ce sujet. Le premier, qu'on ne jeûne pas pour lui. Et si jamais il a dit dans son testament, si jamais il l'a précisé dans son testament, on nourrit pour lui. C'est-à-dire un pauvre par jour. Et c'est l'avis de Malik et Abu Hanifa et Al-Shafi'i dans son madhab al-jadid. C'est-à-dire Al-Shafi'i, souvent, les fuqaha ils citent al-jadid, son avis al-jadid, c'est-à-dire le nouveau, et l'ancien, al-qadim. Et ce qui est voulu par al-qadim, l'ancien, c'est lorsqu'il était en Irak. Et le nouveau, c'est lorsqu'il était à Misr, en Égypte. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Et l'homme n'aura que ce qu'il a fait. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha mata l'insan unqata'a amalu illa min thalath. Lorsque meurt la personne, ses œuvres s'arrêtent, sauf pour trois choses. Trois choses, c'est-à-dire ilm yuntafa'u bih, aw sadaqatin jariyah, aw waladin salih yad'u lah. Donc une science dont on profite après sa mort, ou une aumône qui perdure, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Rapporté par Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc là c'est le premier avis, qu'on ne jeûne pas pour la personne, pour le mort, et si jamais il l'a dit dans son testament, on nourrit un pauvre par jour manqué, par jour qui devait être rattrapé. Le deuxième avis, qu'on ne jeûne pour lui que le somme nadr, c'est-à-dire le somme qui est fait par vœu. C'est-à-dire s'il a fait un vœu de son vivant, il a fait le vœu, il s'est rendu obligatoire pour lui un jeûne, un somme précis, un nombre de jours précis, eh bien, on jeûne pour lui. Et si c'est autre chose que le somme du vœu, alors on jeûne pas. Comme par exemple, dans notre cas, le rattrapage de Ramadan. Donc ça, les gens de cet avis, ils voient pas qu'on rattrape pour lui un Ramadan, seulement le vœu. Et c'est l'avis de Ahmed, Al-Layth, Ishaq, Abu Ubaid, et ils ont dit que le hadith Aïcha qu'on a cité précédemment, celui qui meurt et il a sur lui un siyam, c'est son wali qui jeûnera pour lui. Ils ont dit que ça c'est ce qui est voulu par là, c'est ce qui est cité dans le hadith d'Ibn Abbas dans les deux sahih, qu'une femme a dit ô messager d'Allah, ma mère est morte et elle avait sur elle un somme elle avait fait le vœu d'un somme, de faire un somme. Est-ce que je jeûne pour elle? Il lui a dit est-ce que Ara'aiti,
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. Est-ce que tu vois, si il y avait sur ta mère une dette, est-ce que tu t'en serais acquitté? Elle dit oui. Il dit فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. La dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée. Donc le hadith il est dans les deux sahih, d'après Ibn Abbas. Donc ils ont pris ça comme argument, ils ont dit ce qui est cité dans le hadith de Ibn Abbas, c'est-à-dire le somme fait par vœu, il faut comprendre comme ça le hadith de Aïcha. Donc ils ont dit c'est spécifique aux sommes rendues obligatoires par le vœu. Quant à Ramadan, on nourrit. Il faut nourrir pour chaque jour. Donc ça c'est le deuxième avis. Le troisième avis, quel que soit le somme obligatoire, alors il doit être jeûné pour le mort. Que ce soit un vœu ou un rattrapage ou une expiation, une kafara. Car ça c'est les trois avec le somme Ramadan, c'est les quatre qui sont obligatoires. Et le cinquième, comme on avait vu, c'est le somme tatawwa, le somme yani surérogatoire. Donc ça c'est les 5 types de sommes en islam. Ramadan et son rattrapage, et le vœu, et l'expiation, la kafara, et le cinquième c'est le jeûne surérogatoire. Et ça c'est l'avis de Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Abu Thawr, Al-Awza'i, et ils ont pris comme argument la généralité du Hadith de Aïcha, qu'on a vu. Et c'est également l'avis de Tawus, et Al-Zuhri, Al-Hassan, Qatada, et Al-Shafi'i dans Al-Qadim, dans son ancien avis. Et c'est cet avis qui est juste, Wallahu alam, et c'est ce qu'a choisi Al-Bayhaqi et Ibn Hazm, puis Al-Hafid Ibn Hajar, puis As-San'ani, et c'est l'avis de Cheikh Muqbil Al-Wadi'i et Cheikh Mohammed Al-Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. Et les Malikiyya ont répondu au hadith de Aïcha en disant que les gens d'Al-Madina n'agissent pas avec ce hadith. Et ça c'est une qaïda qui est souvent citée chez les Malikiyya, c'est qu'ils voient, l'imam Malik et les Malikiyya, que l'acte des gens d'Al-Madina, yani c'est à prendre en compte. Est-ce qu'ils agissent avec tel ou tel hadith ou pas? Donc là par exemple pour notre cas on a un hadith muttafaqun alayh, et eux ils ont dit mais les gens d'Al-Madina c'est pas connu d'eux, c'est-à-dire les gens d'Al-Madina, c'est-à-dire les savants, c'est pas connu d'eux qu'ils agissaient avec ce hadith. Et pourquoi ils prennent en compte ça? C'est que Al-Madina c'était une terre de hijra, donc il y avait beaucoup de sahaba, et après les tabi'in qui étaient là-bas ils ont pris des sahaba, etc. Mais ça suffit pas pour répondre à une preuve, et les preuves c'est le Coran et la Sunna. Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, il leur a répondu en disant si on considère cette prétention, c'est pas par ce genre de choses qu'on rejette les hadiths authentiques. Donc ça c'est la base en islam, c'est que le hadith il prévaut sur l'acte des gens d'Al-Madina. Et il n'y a aucune preuve sur le fait que l'acte des gens d'Al-Madina il est pris en compte. Alors que le hadith authentique, Allah Azza wa Jalla a ordonné de le suivre. Tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui a été descendu sur vous de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit utitu le Coran wa mislahu ma'a. Il m'a été donné le Coran et son équivalent avec, c'est-à-dire la Sunna. Et les Hanafiyya, ils ont répondu au hadith de Aïcha aussi et celui d'Ibn Abbas en disant que il est rapporté authentiquement de Aïcha et d'Ibn Abbas, donc les deux qui rapportent les hadiths, le fait de nourrir. Et ils ont dit donc le fait qu'ils ont donné comme fatwa Ibn Abbas et Aïcha le contraire de ce qu'ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prouve qu'il faut agir avec le contraire de ce qu'ils rapportent. C'est-à-dire que les Hanafiyya, eux, ils voient que lorsque le rapporteur du hadith, le sahabi, il voit une chose contraire à ce qu'il rapporte, alors il faut agir avec l'ijtihad, l'avis du sahabi. Et il ne faut pas agir avec le hadith. Et la règle qui prévaut chez la majorité des savants, c'est le contraire. C'est que l'important c'est ce qu'il rapporte, le sahabi ou n'importe quel rapporteur, même si c'est un tabi'i ou autre. Ce qui est important c'est ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ce qu'il voit lui. Donc Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, il a répondu également, et il a dit ce qui prévaut et ce qui est considéré, c'est ce qu'il rapporte, pas ce qu'il voit. Car il est possible qu'il contredise ce qu'il rapporte avec un ijtihad.
C'est-à-dire il fait un effort d'interprétation, et il se peut que c'est cet effort d'interprétation qui le pousse à s'opposer à ce qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ce sur quoi il s'appuie pour cet effort d'interprétation, il n'est pas ferme. Donc il a fait une erreur. Et le mujtahid qui fait partie des gens de l'ijtihad, il a une récompense s'il se trompe. Comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre cher Ibn Hizam, il dit ensuite, je dis, et ça suppose aussi qu'il est oublié. Et ça c'est une probabilité, que le sahabi, il rapporte un hadith, et les tabi'in, ils ont pris de lui ce hadith, puis après, il oublie ce hadith, et il fait une fatwa qui va dans le sens contraire. Donc ça aussi c'est possible. Ibn Hazm a dit, rahimahullah, et il est possible que ce qui est rapporté de Aïcha au sujet du fait de nourrir, c'était sur une personne qui n'était pas en bonne santé jusqu'à ce qu'il meure. Et alors dans ce cas-là, il n'y a pas de somme sur lui. C'est-à-dire comme on a vu que celui qui est malade, par exemple quelqu'un qui est malade et qui loupe des jours de Ramadan, soit le mois entier, soit des jours. Puis après il reste malade. Il n'est pas possible de rattraper jusqu'à ce qu'il meure. Bah celui-là, dans ce cas-là, il est clair qu'il n'y a pas cette obligation. Et là, notre sujet, il ne le concerne pas. Notre sujet de savoir si quelqu'un jeûne pour lui, son wali jeûne pour lui, ça ne concerne pas ce genre de personne. Car lui, il ne lui a pas été possible de jeûner, donc ça n'est pas obligatoire sur lui, et c'est encore moins obligatoire sur son wali. Notre cher Ibn Hizam, il dit ensuite, je dis, quant aux arguments pris par les Hanafiya et les Malikiya, par la parole d'Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, et que l'homme n'aura que ce qu'il a accompli, Ibn Hazm rahimahullah a répondu en disant, quant à sa parole Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, et que l'homme n'aura que ce qu'il a accompli, elle est vraie, car c'est une parole d'Allah, donc elle est haqq. Elle est vraie, sauf que celui qui l'a descendu, c'est celui qui a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, afin que tu éclaircisses aux gens ce qui a été descendu sur eux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éclaircit par sa sunna ce qui a été descendu du Coran. Et c'est également celui qui a dit, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc il est vrai que l'homme n'a que ce qu'il a accompli, et ce que Allah Ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé comme comptant pour lui parmi les efforts de quelqu'un d'autre, rentre là-dedans. Et donc le psaume dans notre sujet. Quant au hadith, inqata'a amalu, hadith d'Abu Huraira dans Muslim qu'on a vu précédemment, que lorsque la personne meurt, ses œuvres s'arrêtent. Le hadith ne montre que le fait que les œuvres du mort s'arrêtent. Et il n'y a pas dedans le fait que l'œuvre de quelqu'un d'autre s'arrête pour lui. C'est-à-dire l'œuvre de quelqu'un d'autre faite pour lui s'arrête. Et ça également, on précise que c'est pas tout acte qui peut être fait, toute ibada, toute adoration qui peut être faite pour le mort. Mais on s'arrête à ce sur quoi il est venu une preuve. Comme par exemple le hajj. C'est venu qu'une femme elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le hajj pour son parent qui était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Le hajj ou la dua, comme on a vu dans le hadith précédent, l'enfant pieux qui invoque pour lui, ou les sadaqat, les aumônes, et toutes les adorations financières, c'est-à-dire qui touchent à l'argent, qui nécessitent de sortir de l'argent, tout ça c'est rattaché aux aumônes. Donc tout ça c'est permis pour le mort. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui égorge pour son père, pour que la récompense du sacrifice soit pour son père, c'est permis, ça rentre dans les aumônes. Quant aux partisans du deuxième avis, qui est que seul le psaume rendu obligatoire par le vœu doit être jeûné pour le mort, Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit, et il n'y a pas, ils ont pris en argument le hadith d'Ibn Abbas, muttafaqun alayh. Ibn Hajar dit, il n'y a pas entre les deux hadiths, c'est-à-dire celui de Aïcha et d'Ibn Abbas, de contradiction, afin qu'on assemble entre les deux. Le hadith Ibn Abbas est quelque chose de précis, sur lequel la femme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était que sa mère avait un psaume qui s'était rendu obligatoire par le vœu. Quant au hadith de Aïcha, c'est une règle générale. Celui qui meurt et qu'il a un psaume sur lui, obligatoire,
son wali jeûnera pour lui. Et également que dans le hadith Ibn Abbas, il y a quelque chose qui montre cette généralité du hadith de Aïcha, et c'est la fin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadaynullahi ahaqqu an yuqda. La dette d'Allah est plus en droit d'être acquittée. Donc ça c'est général, et ça montre que ça englobe le rattrapage de Ramadan aussi. Donc en fait, la règle générale qui est citée dans le hadith de Aïcha, on ne peut pas la restreindre à cette forme qui est venue dans le hadith d'Ibn Abbas sur le jeûne obligatoire par le vœu. Donc l'avis juste sur le sujet, comme on a vu, c'est que tout somme obligatoire sur le mort, son wali le jeûne pour lui, après sa mort. Et on fait une remarque importante, que tout ce sujet et toutes ces divergences, c'est au sujet de celui qui est mort et qui avait un jeûne obligatoire, un somme obligatoire, et qui ne l'a pas rattrapé, alors qu'il pouvait. Quant à celui qui n'a pas pu le rattraper, jusqu'à ce qu'il meure, alors il y a plus d'un savant qui a cité l'unanimité sur le fait qu'on ne jeûne pas pour lui. Comme quelqu'un qui est malade par exemple, qui tombe malade et qui loupe des jours de Ramadan, et qui reste malade jusqu'à ce qu'il meure. Celui-là, il n'a pas eu de possibilité de rattraper, donc il y a l'unanimité des savants sur le fait qu'on ne jeûne pas pour lui. Quant au fait de nourrir pour chaque jour un pauvre, la majorité des savants, et parmi eux Malik, Ash-Shafi'i et Abu Hanifa, sont d'avis qu'il n'y a rien. Il n'y a pas à nourrir un pauvre pour chaque jour. Al-Abdari, il a dit, et c'est la parole de l'ensemble des savants, à part Taous et Qatada, qui ont dit tous deux, il est obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre, car il est incapable, donc il ressemble au vieillard incapable de jeûner. Et l'avis juste, c'est l'avis de la majorité qu'il n'y a pas à nourrir de pauvres pour lui. Et ce qui est venu dans le hadith, c'est sur le somme. Et Allah a dit Fattaqullaha mastata'atum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'atum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le autant que vous pouvez, selon votre capacité. Muttafaqun alayhi d'après Abu Huraira. Quant à qui est le wali cité dans le hadith, que son wali jeûnera pour lui, Al-Hafid ibn Hajar a dit, rahimahullah, il a été dit que c'est tout proche, toute personne proche, et il a été dit que c'est son héritier seulement, ceux qui héritent de lui, et il a été dit sa asaba. La asaba, c'est tous les hommes de sa famille, c'est spécifique aux hommes. Et la première parole, c'est ce qui prédomine, c'est-à-dire que c'est tout proche de lui. Et le hadith qu'on a vu précédemment d'Ibn Abbas sur la femme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner pour sa mère, ce qui s'était rendu obligatoire par le vœu, ça réfute le troisième avis, qui est que c'est seulement les hommes proches de lui. Car là, ça montre le hadith que même la femme peut le faire. Est-ce que le somme est obligatoire sur le wali? Ibn Hazm est d'avis que c'est obligatoire sur le wali. Et il a pris comme argument le hadith Man mata wa alayhi som, donc hadith d'Aïcha, Sama anhu waliyuh. Celui qui meurt et qui a un somme obligatoire, son wali jeûnera pour lui. Et ce qui est voulu, c'est khabar bi ma'na al-amr, c'est-à-dire le verbe sama, c'est bien ma'na par le sens de faliyasum, qu'il jeûne. Et la majorité des savants sont d'avis que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire sur lui. Et Imam al-Haramayn, il a même été jusqu'à dire qu'il y a unanimité sur ça. Et il n'y a pas unanimité, comme on vient de voir, que Ahlul Dahir, ils ont divergé et ils ont vu que c'était obligatoire. Et même si ce qui est voulu dans le hadith, c'est l'ordre, même si la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Mais parfois, l'ordre, ça sort de l'obligation. Et ça peut être juste qu'on appelle irshad, c'est-à-dire le fait d'orienter à un bien. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, ce qui fait sortir de l'obligation, cet ordre, c'est la parole d'Allah Ta'ala, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Et si on disait que c'est obligatoire de rattraper le somme pour le mort, cela impliquerait que si il ne rattrape pas le wali, qu'il porte le fardeau d'autrui, c'est-à-dire du mort. Et ça s'oppose au Coran. C'est-à-dire si on dit c'est obligatoire, alors le wali, ce qui est obligatoire dans le fiqh, c'est quoi le sens de l'obligatoire?
c'est que lorsque la personne le fait, il est récompensé, et s'il ne le fait pas, alors il a un péché. Donc, l'avis juste, c'est que c'est pas obligatoire sur lui, mais qu'il doit le faire. S'il le peut, il le fait. Et spécifiquement envers les parents, ça fait partie de la bienfaisance envers les parents, même lorsqu'ils meurent. Est-ce que cela est spécifique au wali, donc c'est-à-dire tout proche comme on a vu, ou est-ce qu'il est permis qu'un autre, qui n'est pas un de ses proches, jeûne pour lui? Il y a deux avis sur le sujet. Le premier, c'est que c'est spécifique au wali, car la base, c'est dans les adorations faites par le corps, c'est que c'est pas fait par quelqu'un d'autre, sauf ce qui est cité dans une preuve. Donc là, par exemple, la preuve dans le hadith, c'est citer le wali. Donc, on s'y arrête. Et ça, c'est l'avis de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah. Et le deuxième avis, c'est que c'est pas spécifique au wali. Donc n'importe qui peut le faire, si un ami à lui le fait, par exemple. Et pourquoi ça a été cité le wali dans le hadith? C'est du fait que c'est ce qui est le plus souvent. Et c'est ce qu'a l'air d'avoir choisi l'imam al-Bukhari. Et c'est ce qu'a affirmé également Abu Tayyib al-Tabari. Et il a appuyé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la ressemblance de ça avec la dette. Ça dans le hadith d'Ibn Abbas. Et la dette, elle n'est pas spécifique aux proches. C'est-à-dire que tout le monde, si le mort il a une dette, n'importe qui peut la payer. Et c'est cet avis, le deuxième avis, que c'est pas spécifique au wali, qui prédomine, wallahu alam. Est-ce qu'il est permis, par exemple, si le mort avait 30 jours à jeûner, que 30 personnes jeûnent chacun un jour? Donc ça, l'avis qu'a choisi Al-Hafid ibn Hajar, et également Al-Shir ibn Uthaymin, c'est que c'est permis. Tant que c'est pas une condition dans ce psaume, le fait de faire suivre. Donc c'est permis, sauf, par exemple, celui qui avait 2 mois consécutifs à jeûner. Celui-là, c'est pas permis que, par exemple, 60 personnes jeûnent chacun un jour. Ou que 2 personnes jeûnent chacun un mois. Mais c'est une seule personne qui doit jeûner les 2 mois consécutifs à sa place.